Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, on vous parle de la V2. Alors la V2, estimation ou mesure. Alors pour faire un rappel de la V1, Alchemy est un jeu qui marche avec l'estimation, c'est-à-dire qu'on ne mesure rien, on annonce ce que l'on fait au niveau des actions et après on peut bien sûr après l'action dépenser une marche par exemple et faire 4 pouces de mouvement ou faire une charge à 6 pouces de mouvement ou faire une course à 10 pouces de mouvement et ensuite donc on annonce l'action et on vérifie bien sûr si la destination entre la figurine qui joue et la cible et si c'est possible par exemple dans le cas d'une marche il n'y a pas de problème mais dans le cas d'une charge bien sûr vous pouvez rater votre charge si vous êtes à plus de la distance que permet votre figurine. Pour le tir c'est un peu de la même façon, c'est à dire que vous allez estimer, alors vous déclarez bien sûr, vous dépensez un point d'action pour tirer sur une figurine adverse et vous estimez la distance qui sépare votre tireur de la cible. Dans le cas où vous trouvez la bonne mesure, eh bien vous avez un dé supplémentaire pour le tir. Si vous ne trouvez pas la bonne mesure, vous conservez 2 dés traditionnels. Alors bien sûr maintenant la question c'est de savoir est-ce qu'on conserve le système d'estimation ou bien est-ce qu'on passe dans le sens à tout pouvoir mesurer sur la table dans le cadre de cette V2. Alors pour expliquer un petit peu nous quelle a été l'approche par rapport à ça, déjà en interne nous en avons parlé et on est tombé un peu à 50-50, on est 8 personnes au sein de la société et on était partagés, je crois que c'était vraiment 4-4 il me semble, 4 personnes d'un côté, 4 personnes de l'autre, on était vraiment moitié-moitié pour évoluer en système de mesure totale et puis certains qui préféraient garder le système de la V1. Et on a lancé aussi un sondage sur Facebook, voilà, où on a demandé qu'est-ce que les gens préféraient, est-ce qu'ils préféraient garder le système de la V1 avec l'estimation ou bien évoluer et passer dans un système de mesure. Et les réponses n'ont pas fait beaucoup évoluer le débat puisqu'on est arrivé à 49%, 51%, c'était vraiment du moitié-moitié. Et donc vraiment voilà les gens, il n'y avait pas vraiment, c'était pas tranché, on ne savait pas départager en fait le propos. Certains même expliquaient d'ailleurs dans leur réponse qu'ils jouaient déjà en mesurant Alchemy, voilà, qui ne jouaient plus du tout avec le système d'estimation et donc qui jouaient en mesurant totalement, même dans la V1. Donc on a pris une décision par rapport à tout ça, voilà, on a décidé de conserver le système d'estimation dans la V2, donc comme la V1, cependant, voilà, et la petite différence, c'est qu'on va proposer dans les règles un petit encadré, enfin quelque chose en fait qui puisse permettre aux joueurs de jouer en mesurant. Donc ça sera tout à fait possible pour les, je dirais, c'est pas confronter les anciens joueurs aux nouveaux joueurs, parce que même dans les anciens joueurs certains veulent jouer ou même jouent déjà en mesurant. Mais du coup en fait dans les règles il va y avoir un encart qui va expliquer que vous allez pouvoir jouer en mesurant et on donnera en fait les clés pour ça, pour voilà quelques petits points de règles qui peuvent être un petit peu difficiles à comprendre et à voir comment on peut jouer avec en mesurant. Et bien sûr, on aura aussi une fac de toute manière sur les règles déjà d'Alchemy, sur plein de points de compétences, des compétences des fois qui s'entrechoquent une par rapport à l'autre. Et il y aura aussi quelque chose qui concernera la mesure, notamment certaines compétences qui devront être adaptées pour le jeu en mesure. Donc pour récapituler, on va dire que les règles officielles conservent le système d'estimation de distance. Et pour ceux qui veulent jouer en mesurant, ils pourront le faire aussi. Donc voilà, donc quelque part, ça sera tout à fait possible de jouer avec un système ou l'autre, c'est pas un problème. Et comme je l'ai dit moi en fait un petit peu sur le forum, je dirais que fondamentalement c'est pas ça le cœur et le principe du jeu. Tout l'intérêt du jeu n'est pas vraiment sur le fait d'estimer les distances ou le fait de pouvoir les mesurer. De jouer avec l'un ou l'autre, ça ne va pas changer fondamentalement le jeu, et c'est pas ça qui va faire le cœur et vraiment le sel du jeu. Voilà, un petit peu pour vous donner un exemple, je vais vous montrer en fait, par exemple pour le tir, ce qui se passe, comment ça se procède en fait avec l'estimation et comment ça va se procéder avec le système de mesure. Voilà, donc pour expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du tir dans Alchemy par exemple, et bien là par exemple, cette figurine là, le murmure va tirer sur Watanka et donc il dit je dépense un point d'action pour tirer dessus. Donc comme vous pouvez voir il y a les cartes à l'écran, donc lui le murmure en fait on voit sa compétence d'art, donc sa force de tir est de 4 et il peut tirer jusqu'à 15 pouces qui est donc matérialisé par le chiffre 15. Donc voilà, donc du coup, je dépense un PA, je tire sur Watanka, et il va falloir que j'estime la distance qui sépare le tireur de la cible. Donc là, je vais dire par exemple, je sais pas moi, 8 pouces, admettons. Donc voilà, donc je déclare 8 pouces de tir, je regarde, et voilà, vous voyez, en fait là, ici, je suis bien dans les 8 pouces, je tombe dans le socle, il suffit de tomber dans le socle, hein, il faut être dans le socle, donc du coup, j'ai le bonus de visée, ce qu'on dit. Donc
habituellement on a toujours 2 dés alchimie, et là le fait que j'ai le bonus de visée, eh bien j'ai un dé supplémentaire. Ainsi je fais 3 dés, je lance 3 dés, et là je fais 6, 3, 2, donc le tir il a 4 en tir, mon adversaire a 10 de défense, ainsi je peux prendre 2 dés, donc là que je prenne le 6, 3 ou le 6, 2 ça ne change rien, donc je vais faire admettons 9 plus 4 ça fait 13, donc je dépasse la défense de 10, donc je blesse l'adversaire et je lui applique les dégâts, donc masse épée, je lui fais 3 points de vie en moins. Voilà, donc là, vous voyez, c'est assez simple en termes de résolution et de la façon dont ça se passe. Admettons que j'avais dit 6 au niveau du tir de l'estimation de distance, et que finalement c'est 8, et bien je n'ai pas le dé de bonus de visée. Dans ces cas-là, je lance simplement 2 dés, j'en lance pas 3. Donc je lance 2 dés, ici je fais 8 plus 4, ça fait 12, je passe la défense, je touche, je fais 2 épées, donc je lui fais 2 dégâts. Voilà, donc bien sûr le fait d'avoir le bonus de visée permet d'avoir un dé supplémentaire et d'avoir plus de chances de blesser l'adversaire. Et je rappelle, on lance 2, 3 ou 4 dés, mais on retient toujours que 2 dés. Donc bien sûr, si vous avez un bonus de visée, vous allez lancer 3 dés et donc plus de chances de faire plus de dégâts. Donc dans la V2, au niveau de l'estimation, dans les règles officielles, on va conserver, comme j'expliquais, les estimations. Donc en fait, quelque part, ça ne changera pas. Il faudra toujours estimer la distance qu'il y a entre le tireur et la cible. Mais dans le cadre où vous voudrez jouer avec la mesure, donc c'est-à-dire sans estimer, et bien voilà, par exemple pour le cadre du tir, voilà, qui a cette particularité, il va y avoir, on va appliquer certaines choses. Par exemple ici, les petites évolutions qu'il va y avoir au niveau de la V2, c'est que un décor par exemple qui est entre la cible et le tireur, de toute façon dans les règles de la V2, vont provoquer ce qu'on va être considéré comme un obstacle. Alors c'était un petit peu la différence avec la V1, parce que la V1 il fallait que la figurine soit à 1 pouce ou moins derrière un décor pour provoquer un couvert, et éventuellement il ne pouvait pas être, il fallait jeter 2 dés, 2 dés en fait, 2 dés blancs, il fallait faire 8 plus dans le cadre d'une taille 2, et si c'était réussi, les dommages n'étaient pas appliqués. Là en fait, que vous soyez à 1 pouce ou moins, peu importe, ça va être considéré comme un obstacle et non plus comme un couvert. Donc voilà, c'est les petites différences. Et c'est-à-dire que tout à l'heure quand j'ai touché et que j'ai fait 3 dégâts avec la masse épée, eh bien on décale d'une colonne à gauche, c'est-à-dire que ça deviendrait l'épée et la hache, et donc ça deviendrait 2 au niveau du dégât. Et par exemple quand j'avais fait une double épée, eh bien ça reste double épée bien sûr, puisqu'on ne peut pas aller plus à gauche. Donc voilà, donc ça va être une petite différence, mais ça je reviendrai dans une vidéo ultérieure en fait pour expliquer le cadre des lignes de vue, le cadre des décors, etc. Voilà, une petite évolution par rapport à tout ça. Et donc pour en revenir à la mesure, donc l'estimation pas de souci, donc ça compte comme un obstacle, voilà, pas de problème. Et dans le cadre où vous mesurez pour jouer, comment se passe le dé de bonus de visée? Eh bien, si il y a un obstacle en votre tireur et la cible, vous n'avez pas le bonus de visée pour le premier tir. Je vais expliquer pourquoi. Admettons, voilà, on commence l'activation du murmure, il a donc 2 points d'action, il dépense le premier PA pour tirer sur Watanka. Comme il y a un obstacle, en fait, il n'a pas le dé de bonus de visée, donc il lance 2 dés. Voilà, donc il fait 6 et 4, 10, je passe la défense, c'est une double épée, donc il prend 2 dommages. Deuxième PA, il retire dessus, là comme il sait déjà, entre guillemets, il arrive à voir quelle est la distance, là vous avez votre dé de bonus de visée, donc vous lancez 3 dés. Donc voilà, vous faites 6 et 4, 10, vous conservez le 6 là, ça fait toujours 2, comme il y a un obstacle, vous décalez à gauche, donc vous tombez sur le double épée, et vous refaites 2 dommages. Maintenant, dans le cadre de la mesure, si on tombe dans cette configuration-là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun obstacle entre le tireur et la cible, et bien le tireur a directement le dé de bonus de visée dès le premier PA. Donc dès le premier PA, vous lancez un dé bonus, voilà. Et là, vous voyez, là j'ai fait un très bon score, double 6, ça fait double masse, donc 4, et donc là ça ne bouge pas bien sûr puisqu'il n'y a pas d'obstacle. Voilà. Alors un petit peu pour vous rassurer, hein, la cible peut aussi réagir, c'est-à-dire que si elle a des points d'action, mais que ça je ne reviendrai même pas dans les règles aussi, si elle possède des points d'action, elle peut dépenser un point d'action pour bouger et pour faire sauter un dé de bonus de visée. Du coup, le tireur n'aura plus que 2 dés, et bien sûr après se mettre derrière un obstacle pour pour le tir suivant. Donc ça veut dire que dans cette configuration là, admettons que là, voilà, il déclare un tir là-dessus, il a le dé de bonus de visée puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle entre les deux, mais Watanka décide de faire un PA
il se met ici, du coup il fait sauter un dé de bonus de visée. Mais attention, le tir se fait avant le déplacement. Donc comme pour le premier tir, il n'y aura pas d'obstacle. Et donc après il se met ici, et comme là pour le deuxième tir, il y a un obstacle, la figurine n'aura pas le dé de bonus de visée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la liker bien sûr, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchimie!